On est, comme beaucoup de distributeurs et de coopératives agricoles, on accompagne bien évidemment le HVE. Donc on a accompagné un certain nombre de viticulteurs, on accompagne de plus en plus d'éleveurs aussi dans les démarches de HVE. On a aussi des programmes de biocontrôle qui sont travaillés avec des programmes CEPP où on travaille avec nos techniciens sur le terrain à baisser la pression phyto et à augmenter l'ensemble des produits et des techniques alternatives. Et puis bien évidemment on a des réseaux d'essais sur lesquels on va tester toutes les nouvelles techniques, pratiques alternatives, cultures alternatives qui pourraient permettre de baisser la pression phyto dans le cadre des démarches agroécologiques. On a un gros travail qui est fait sur la gestion de l'eau. Une partie de nos territoires est traversée par le Rhône et puis après il y a toute une partie du territoire où il n'y a pas de source particulière. Donc on a développé par rapport à ça un certain nombre d'innovations dans l'irrigation. On est dans la fertirrigation bien évidemment, tout ce qui est irrigation avec fertilisation, mais on est surtout dans de l'irrigation enterrée. Donc on a développé tout un process qui permet d'enterrer autour de 30-35 cm, qui permet d'apporter vraiment la bonne dose au bon moment, sans évapotranspiration, sans perte d'eau. On a également, on sait que quand on fait des pompes pour tous les systèmes d'irrigation, c'est très énergivore. Donc on a des variateurs de vitesse sur nos pompes qui nous permettent de diminuer la quantité d'électricité nécessaire. Et là on voit des vrais gains au niveau économique et écologique bien évidemment. Et on a toute une démarche aussi de programmation de nos systèmes d'irrigation qui sont, j'ai envie de dire, là, un peu plus traditionnels que les deux premiers points que je vous ai évoqués, où là on peut penser qu'on est dans une nouvelle phase de l'irrigation.